Aujourd'hui, c'est le début de la semaine nationale du Rhin, donc 2025, qui démarre donc à Colmar. Et en simultané, il y a également un dépistage de la maladie rénale à Haguenau. Donc cette animation, c'est la 20e édition consécutive organisée par France Rhin au niveau national. Et nous, l'association France Rhin Alsace, on participe donc dans 10 établissements de santé, donc des hôpitaux, pour pouvoir permettre au grand public de venir se faire dépister et voir si les indicateurs ne laissent pas certaines traces pour pouvoir ensuite proposer à la personne dépistée de poursuivre le parcours en l'orientant vers son médecin traitant ou vers un néphrologue. Nous, on fait donc les tests au niveau urinaire. Donc les gens vont faire pipi dans un petit gobelet, nous ramènent les urines et nous, on fait une analyse de bandelettes urinaires sur un appareil pour détecter des traces de sang ou des protéines ou alors du sucre dans les urines. Alors la difficulté des maladies rénales, c'est qu'elles sont très souvent silencieuses et qu'on ne peut s'en rendre compte que parfois trop tardivement. Et donc tout l'intérêt effectivement d'un dépistage, c'est d'éviter d'arriver à cette situation trop tardive en ciblant des dépistages chez des personnes qui sont à risque de développer des maladies rénales. Plus on dépiste tôt une maladie rénale, plus on a de chances d'éviter d'arriver au stade de la dialyse par toutes ces par la prévention et puis par les nouveaux médicaments maintenant qu'on peut mettre en place parallèlement à des mesures d'hygiène, ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques alimentaires. C'est pour ça que là vous verrez plusieurs stands où on parle d'alimentation, de sel, de protéines animales, mais également d'activité physique puisque c'est un tout. On sait que quand on a une maladie rénale chronique, on est un peu plus à risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Alors pour le stand ici, on fait la partie pour le sel parce qu'on sait que c'est impliqué dans tout ce qui est néphroprotection, donc protéger le rein. Et on fait un peu la sensibilisation pour initier les personnes à finalement quels sont les aliments plus salés et moins salés pour qu'au quotidien ils se souviennent un petit peu de ça. Alors les dangers de manger trop salé, ça sera surtout au niveau de la tension que ça va jouer. Et la tension, ça sera en lien avec le rein, mais aussi le cœur et finalement la santé générale. Alors aujourd'hui, je suis venue parce qu'en fait, c'est un moyen de vérifier rapidement s'il y a quoi que ce soit au niveau du rein. Donc moi, je suis vraiment ravie de l'organisation. C'est très efficace, très fluide, les gens sont très bienveillants, donc je suis ravie. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment suivis, qui n'ont pas été sensibilisés ni à la consommation de sel, ni éventuellement même à la prise de tension. Parce que ça dépend combien de fois dans l'année on va chez son médecin. Il y en a qui n'y vont pas non plus parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Ça peut limiter aussi. Donc oui, c'est important de faire comme ça des actions gratuites et puis qui peuvent ensuite relancer vers un médecin, vers un spécialiste s'il y a un problème. C'est parce que mon épouse, elle connaît des problèmes rénaux et elle est dialysée depuis 10 ans. Donc nous nous sommes rapprochés de France Rhin et nous avons fait connaissance de membres comme Francis, comme le président. Et puis je pense que c'est important de donner un peu de son temps parce que si personne, va dans ce sens-là, je crois que les associations, elles reposent uniquement sur des bénévoles et que je crois que c'est important d'avoir du temps à donner. La sensibilisation passe par cet acte de prévention pour permettre aux personnes de savoir si leur rein fonctionne correctement, étant donné que c'est une maladie qui est insidieuse, silencieuse, qu'on ne voit pas venir. Quand elle est là, il est pratiquement trop tard, donc il faut que la personne ensuite la subisse, cette maladie. C'est comme ça qu'il faut le voir, pour la bonne et simple raison que cette maladie, on ne peut plus l'éliminer. Donc on peut encore à la limite aujourd'hui avec des traitements médicamenteux la stabiliser et sinon quand elle arrive en phase terminale,
il y a encore 2 solutions qui sont donc la suppléance par de la dialyse ou la personne puisse être donc médicalement reconnue, pouvoir bénéficier d'une greffe d'un rein. C'est les 2 seules et uniques solutions pour permettre à la personne de vivre jusqu'à la fin de ses jours.